Bonjour à tous, bienvenue sur une autre liste très spéciale d'animes sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler de l'anime Isekai. Si vous aimez ce type de contenu, abonnez-vous et laissez un like et commençons maintenant la vidéo. Louise Françoise Leblanc de la Vallière est une mage égocentrique dans un monde de baguettes, de capes et de royauté. Bien qu'elle étudie à la Tristan Academy, une prestigieuse école de magiciens, elle a un problème majeur. Louise est incapable de lancer la magie correctement, ce qui lui vaut le surnom de « Louise la Zéro » de la part de ses camarades de classe. Lorsque les étudiants de première année doivent effectuer un rituel d'invocation, l'invocation de Louise entraîne une explosion catastrophique. Tout le monde considère qu'il s'agit d'un nouvel échec, mais lorsque la fumée se dissipe, un garçon nommé Saito Hiraga apparaît. Désormais familier de Louise, Saito est traité comme un esclave, obligé de nettoyer ses vêtements et de manger par terre. Mais lorsqu'une marque inconnue est découverte gravée sur la main de Saito lors du rituel d'invocation, on pense qu'il s'agit de la marque d'un puissant familier nommé Gandalf. Sauvage, aventureux et explosif, Zero no Tsukema suit Saito alors qu'il accepte sa nouvelle vie et que Louise prouve qu'il y a plus en elle que ce que son surnom le suggère. Tanya de Gurshaf est une jeune soldate tristement célèbre pour son impitoyable prédatrice et ses étranges aptitudes tactiques, ce qui lui a valu le surnom de Diable du Rhin. Sous son apparence inoffensive, cependant, se cache l'âme d'un homme qui a défié Bingix, le dieu autoproclamé, dans une bataille d'esprit, ce qui l'a amené à se réincarner en petite fille dans un monde de guerre magique. Déterminée à défier, Tanya décide de gravir les échelons de l'armée de son pays alors qu'il plonge lentement dans la guerre mondiale, seul Etrix s'avérant être le plus grand obstacle pour recréer la vie paisible qu'elle a connue autrefois. Mais ses actions perspicaces et son initiative de combat ont un effet secondaire involontaire, propulser le puissant empire à devenir l'une des nations les plus puissantes de l'histoire de l'humanité. De mystérieuses disparitions se succèdent dans la ville de Tatsumi. Kiriya a la vision d'une mystérieuse belle fille aux oreilles pointues. Un livre parlant d'un monde alternatif est trouvé. Et Mao, à la recherche de son ami perdu depuis longtemps, Zero, arrive dans notre monde. Mais ce à quoi elle ne s'attendait pas, c'est retrouver Suma et Kurea, et encore moins, les emmener accidentellement dans son monde. Maintenant, Suma et Kurea doivent trouver un moyen de revenir. Mais d'autres forces jouent leur rôle dans l'obscurité et Suma et Kurea découvriront que revenir en arrière est plus difficile que prévu. Le lycéen Yoshiharu Sagara se réveille et se retrouve au milieu d'une bataille qui fait rage pendant la période Sengoku. Il est sauvé par le légendaire Hideyoshi Toyomi, mais au prix de la vie du héros. Dans son dernier souffle, le guerrier plaide pour que Yoshiharu devienne un seigneur féodal à sa place. Maintenant que le cours de l'histoire a changé, Yoshiharu s'engage à empêcher que la chronologie ne diverge davantage. Pourtant, après avoir sauvé Nobuna Oda, dont il découvre qu'elle est en fait l'homologue féminin du légendaire Nobunaga Oda, Yoshiharu se rend compte qu'il a été transporté dans une réalité alternative où la plupart des chefs de guerre historiques du Japon sont désormais de jolies filles. Pour arranger les choses et trouver un moyen de rentrer chez lui, Yoshiharu accepte de devenir l'un des serviteurs de Nobuna et de l'aider dans sa conquête du Japon. Alors que Nobuna lance sa campagne, Yoshiharu découvre que l'histoire qu'il a apprise en jouant aux jeux vidéo l'ambition de Nobunaga lui permet de prédire les événements futurs et de renverser le cours de la guerre. En utilisant ce cadeau inestimable pour aider les magnifiques généraux du clan Oda, Yoshiharu espère aider son nouveau seigneur à réaliser son rêve et gagner le cœur des femmes du monde entier. Dans un futur dystopique, deux amis rêvent de liberté et gagnent plus que ce qu'ils ont négocié. Hotet Z fuit les autorités, tandis que son ami intelligent Noah se débat avec son propre corps meurtri. Tous deux découvrent un monde magique qui semble offrir une évasion et un pouvoir insoupçonné. Rejoignez Z et son esprit puissant et rebelle Amir Ghoul dans leur recherche du pouvoir ultime. C'est une force qui peut sauver le monde ou détruire la vie telle que nous la connaissons. C'est le monde de Kiba, où vous devez exploiter le pouvoir intérieur et vous battre avec tout ce que vous avez. Le lycéen régulier Teishi Nishimura et son ami d'enfance, Rin Azuma, sont sur le chemin de l'école un matin ordinaire. Soudain, une lumière rougeoyante les enveloppe, les transportant dans un monde fantastique plein de créatures magiques. À leur arrivée, Teishi et Rin sont menacés par une bête. Ils sont rapidement sauvés par un groupe d'aventuriers qui informent le couple que voyager sans armes et sans expérience les rend vulnérables aux attaques de monstres en augmentation récente. Teishi et Rin sont dirigés vers la guilde, où ils peuvent déterminer leur aptitude magique et s'inscrire en tant qu'aventuriers. Cependant, le test qu'ils passent révèle un résultat sans précédent. Teishi et Rin possèdent des pouvoirs extraordinaires qui dépassent de loin le mage standard, les transformant instantanément de lycéens typiques en magiciens tricheurs ultimes. Teishi et Rin apprennent à saisir toute l'étendue de leur pouvoir et à se familiariser avec leur nouveau monde. Cependant, alors que le duo cherche à découvrir la raison de leur transport et un possible retour dans leur monde d'origine, des problèmes inattendus se cachent dans l'ombre.
peur, survie, instinct. Jetés dans un pays étranger avec rien d'autre que des souvenirs flous et la connaissance de leur nom, ils ne peuvent ressentir que ces trois émotions résonner au plus profond de leur âme. Un groupe d'étrangers n'a d'autre choix que d'accepter le seul travail rémunéré dans ce monde semblable à un jeu, le rôle d'un soldat dans l'armée de réserve, et d'éliminer tout ce qui menace la paix dans leur nouveau monde, Gringard. Lorsque tous les candidats les plus forts se regroupent, ceux qui restent doivent créer un parti ensemble pour survivre. Manato, un leader et prêtre charismatique, Haruhiro, un voleur nerveux, Yum, un chasseur joyeux, Shioru, un mage timide, Moguzo, un gentil guerrier, et Ranta, un chevalier noir tapageur. Malgré sa ressemblance avec ce n'est pas un jeu, il n'y a pas de redo ou de response, c'est tuer ou être tué. C'est maintenant à ce groupe hétéroclite de combattants improbables de survivre ensemble dans un monde où la vie et la mort ne sont séparés que par une ligne fine. Depuis la découverte du syndrome de Samon il y a 30 ans, des milliers de jeunes ont voyagé dans des mondes fantastiques, les quelques rapatriés parvenant à conserver les capacités spéciales qu'ils ont acquises dans ces univers parallèles. Akatsuki Uzawa, connu sous le nom de Rogue Hero, abandonne sa vie paisible dans le monde fantastique d'Alézar pour faire face à de nouveaux défis à son retour sur Terre. Il revient avec Miu, la fille du roi démon qu'il a vaincu, et est maintenant obligé de cacher sa véritable identité en la faisant passer pour sa petite sœur. Les deux rejoignent bientôt Babel, une école spéciale conçue pour ceux qui ont acquis des capacités spéciales et des pouvoirs magiques au cours de leur voyage dans un monde fantastique. Babel a apparemment été fondée pour former de jeunes voyageurs interdimensionnels et les guider sur le bon chemin pour le bien de l'humanité et d'eux-mêmes, mais son véritable objectif reste flou pour les pseudo-frères et sœurs. Akatsuki et Miu pourront-ils vaincre le puissant conseil étudiant hostile et découvrir les forces en jeu dans les coulisses? C'est l'histoire d'un orphelin, Lushu. Il n'est pas un orphelin ordinaire, mais un méta-humain qui vit les changements en lui-même, dans son pays et dans le monde à l'aube de l'ère magique. Regardez Lushu se lancer dans un voyage pour perfectionner ses capacités particulières avec sa sœur, l'adorable et charismatique Luxiawayu. En chemin, ils rencontreront des événements surnaturels, des obstacles et même les personnes les plus puissantes de leur pays. Comment Lushu va-t-il tirer le meilleur parti de ses capacités et évincer sa liste interminable de rivaux et d'adversaires? Un jeune maître des vagues, connu uniquement sous le pseudonyme de Tsukasa, se réveille dans un morp appelé The World, avec une légère amnésie. Il ne sait pas ce qu'il a déjà fait avant de se réveiller. Dans The World, les Crimson Knight le soupçonnent d'être un hacker, car on l'a vu accompagner un personnage modifié sous la forme d'un chat. Incapable de se déconnecter du jeu, il ira à la recherche de réponses, évitant les chevaliers et les autres joueurs qu'il rencontre en cours de route. Alors que Tsukasa explore le monde, il tombe sur un objet magique qui prend la forme d'un gardien, qui lui promet une protection contre tout mal. Subaru, le chef des Crimson Knight, ainsi que plusieurs autres joueurs qui se sont familiarisés avec Tsukasa, ont entrepris d'enquêter sur les raisons pour lesquelles Tsukasa est incapable de se déconnecter et tente d'aller au fond du problème avant qu'il ne devienne incontrôlable. Et c'était notre liste d'animes pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de laisser votre like et également de vous abonner à notre chaîne pour toujours recevoir le meilleur contenu de vos animes préférés. Pour aujourd'hui, on va rester ici, jusqu'à la prochaine vidéo qui sortira très bientôt.